voudrait avoir ce casse-tête-là. C'est mon humble avis. Merci beaucoup. Non. On va passer Ouais, tout de bon. suite à la ligne un peu plus haute, à nos défenseurs centraux. Donc là, on a mis bien sûr Struna, Waterman, Miller et Rudy Camacho. Vraiment, on dirait un posteur de Snatch. Avec Guy Ritchie, là. Hein. J'ai fort, une, c'est fort. donc la question qui m'est venue, c'est pas une question, enfin si, ça va être ça peut être une question débat, mais c'est surtout que, en fait, je me suis dit avec 3 défenseurs axiaux, je pense que Nancy va continuer dans son 3-5-2, sachant que Camacho part, que Struna ne reviendra certainement pas. On reste avec donc Miller et Waterman, potentiellement un Zoran Basson qui peut éventuellement évoluer à ce poste-là. C'est risqué. Est-ce qu'on ne doit pas acheter minimum 3 axiaux en plus? Bah, avec Torkelson et Corbeau, ils les ont presque déjà. Mais après, Ouais, mais qu'est-ce que ok. ça vaut? Après, qu'est-ce que ça. En termes de chiffres, en termes de nombre, ils ont 2. Ils ont déjà remplacé Camacho et Struna. Donc un suffirait, tu penses? Parce que tu sais, je me rappelle Non, de ces mais deux. je dis en termes de chiffres. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut? J'ai aucune idée, moi. L'Islandie, 19 ans, puis Corbeau qui est là par hasard. Je suis là par hasard. Ah, Parce je suis là qu'on dans la perd, on fiche. perd, on perd 2 éléments, sauf pour eux, Titulaire, pour il le est coup, fort. très expérimentés. Tout à fait. Tu Tout vois? à fait. Mais oui, je réponds. Excuse-moi, je veux te répondre. Il faut recruter au moins un défenseur d'expérience qui a du métier, qui est bon. Peut-être Camacho va revenir, on ne sait pas. Donc, mais oui, mais Corbeau et Torkelson, j'ai un gros doute à moins que c'est des prodiges là. Parce que c'est gentil, le gars il vient, on voit sur Instagram dans une photo avec le club, Corbeau, on ne sait pas c'est qui. Et puis par hasard, Diva est là en train de traîner dans les vestiaires. Hey, Georgie, ça va, bro? C'est genre, c'est quoi Corbeau, il est là pourquoi voilà, Corbeau, il est là pour compenser pour qui? On va d'accord là? Il n'est pas là par hasard. Il est pas, hey, salut les gars, je suis venu faire passer des vacances et chiller au festival de jazz. Non, il n'est pas là pour ça. Donc il est là pour compenser le départ de qui? C'est ça que je me demande. Et donc en termes de chiffres, il y a des chiffres qui le remplacent, mais il faut qu'il recrute au moins un défenseur de qualité établi. Ça coûte de l'argent. Et Ouais. je trouve qu'il devrait faire ça. Reg, toi, dans un podcast précédent, tu avais souligné le fait que c'est peut-être au milieu qui te manquait quelque chose. Là, aujourd'hui, quand on sait que tous les départs qu'il y a, quand on sait qu'on perd 2 défenseurs très expérimentés, est-ce que toi aussi, tu es d'accord plutôt avec Sof? Est-ce qu'on fait par le nombre? Et on se dit, bah, on en perd 2, j'en ai déjà 2, puis j'en rajoute 1. Ou est-ce qu'on va chercher un peu plus parce qu'on sait qu'on joue à 3 défenseurs axiaux et que au final, on l'a vu cette saison, il y a des cartons rouges, il y a des blessures. Donc, à un moment donné, on a fait plusieurs matchs avec Bassong, Camacho et Waterman où on avait beaucoup encaissé de buts parce que l'alchimie ne se fait pas tout de suite. Qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là? Écoute, moi, c'est sûr qu'il faudrait recruter 2. Il en faut 2. 2 pour Parce toi. que, ouais, il en faut 2 parce que. Établi, hein, établi. Ah oui, On oui, parle de non, joueurs. on parle de gars, moi je pense que. Donc, deux du profil Miller maintenant qu'on le connaît ou Struna ou Camacho? Enfin, c'est. Écoute, idéalement, Camacho, ça va être dur. Non, mais c'est dur à trouver, je pense, Camacho, parce qu'il avait quand même un profil de quelqu'un qui était bon balle au pied. En MLS, ça court pas non plus les rues, les centraux qui sont. J'en ai quelques-uns, on va faire un petit mercato Oui, ben c'est foot ça. après dans C'est la pour ça, dernière partie. je préférais, par rapport à ta question, Ouais, tu sais, j'avais envie de garder pour plus tard. Parce que là, Doit-on j'ai recruter des. 3 Mais je pense qu'il en faut 2. Si tu 2, réponds, ok. 2 Nilt. expérimentés. Et puis pour ajouter qu'il faut des joueurs, je veux des joueurs où je peux trouver des highlights YouTube. Tu vois, Corbeau et Torkelson, excuse-moi, là, qu'est-ce que je vais trouver? Tu vois, je Il a réagis joué en série B. Ok, peut-être j'en ai trouvé. Ok, bravo. Série B, c'est déjà mieux que la Corée du Sud. Ah oui. Nilt, alors, ton avis, toi qui es président de club ou tu es Nancy, là, qu'est-ce que tu prévois pour 2022? En regardant un peu les statistiques, je suis président du club, ça c'est un party, t'as aucune idée de party qu'il y aurait. Oh là là. Bon, je reviens sur Terre. J'ai regardé un peu les statistiques de nos défenseurs centraux, puis ce qui m'a étonné, c'est que Miller et Camacho étaient dans le top 10 dans la statistique de progression balle au pied. C'est les défenseurs centraux qui avancent le plus le ballon dans MLS. Là. C'est le système de jeu qui veut ça, je pense. C'est le système de jeu, c'est sûr qui veut ça. Puis c'est le fait plus, aussi qu'en phase 2,
Il y a un gros gap entre Mihailovic et la défense centrale. Les ballons qu'on donne à nos milieux, c'est ils gardent le ballon, ils leur donnent, c'est sûr, mais il faut être capable de proposer ce genre de joueur-là. Est-ce que Corbeau et Thorkelsson, c'est ce genre ils ont ce profil-là? On n'en a aucune idée. J'ai aussi vu des gens qui suggéraient de repositionner Miller dans l'axe. Je ne pense pas que c'est une bonne idée, là. Il était tellement efficace sur le côté gauche. Il est bon quand il monte, en fait. Quand il monte tu veux dire dans l'axe des trois. Exactement. Ouais, okay. Parce que il y a déjà... Il est gaucher, il a déjà l'expérience de latéral, il peut compenser. Je ne voudrais pas toucher à ça. Idéalement, j'aimerais quelqu'un d'expérience en défense centrale. J'ai des besoins. Si ça vous intéresse. Des noms d'expérience. Bon. Oui, mais il ne faut pas oublier que on a beaucoup parlé, par exemple, d'un Jonathan Sirois en CPL, mais Khalifa Ao a eu quand même beaucoup de minutes. Là. Tout à fait. Il va être dans l'eau. Là. Ça commence à faire beaucoup de défenseurs de la compétition. J'ai peur que le club se dise on a tout ce qu'il faut et on ne va pas chercher un défenseur central. J'aimerais avoir le vétéran qui va proposer. Tu sais, quand on avait vu les statistiques, là, le jeu aérien, c'était un problème. Là. Il faut quelqu'un qui domine un peu plus cette facette-là. On les voit dans les phases arrêtées. C'est un gros enjeu, les duels aériens. Mais j'ai hâte de voir tes noms proposés. Ouais, t'inquiète pas, ça va venir. As-tu volé un WhatsApp à quelqu'un? Non, j'ai des noms à suggérer. Moi, après, j'ai aucune blog, là. Mais l'espoir que j'ai, que peut-être un des nouveaux, là, entre Corbeau et Thorkelsson pourrait être un Bingsby, tu vois. Genre, non, on va faire confiance au staff. Mais on peut espérer qu'un des deux s'établisse rapidement comme un titulaire. Il est assez mature pour son âge, son expérience, et ça pourrait compenser la non-venue d'un joueur établi ou même maximiser la venue d'un joueur établi. On s'entend que Corbeau, ils connaissent. C'est pas Montréal, c'est Bologne. Ils sont capables de dire exactement si ce profil-là est suffisant pour être un titulaire MLS ou pas. Là. C'est exactement ça. Son profil est intéressant. C'est juste que il sort de nulle part. Pourquoi il est là, je ne sais pas. C'est son arrivée qui a probablement, ils ont joué la même game de Football Manager que moi, puis il était vraiment bon. Il m'a donné un grand coup de main dans mon équipe. Avant de monter encore une ligne, je fais juste un petit arrêt sur le feed, sur les gardiens et les défenseurs centraux. Il y a David qui nous dit Breza, il a une très belle attitude. Le type est là, il a ses performances adéquates, le justifierait qu'il devienne titulaire. Je pense qu'il a gagné un petit edge sur Pantémis. David nous dit aussi, comme tu le dis, il y a Sirois de la CPL qui pourrait éventuellement aussi venir s'intégrer au trio de gardiens. Mathieu qui nous dit celui qui sera le plus tude, c'est Miller. Je crois qu'il a sorti Camacho, pas poste pour poste, mais plus dans sa prestance. Et puis Sam, comme je te dis, on va bientôt dans une des rubriques de ce soir, ce sera éventuellement un mercato fictif. Donc, ça va nous permettre de pouvoir jouer tous ensemble. Alors, on va faire une petite pause avec notre partenaire La Forge de Mal, puis on revient pour continuer ce